Imaginez un instant que chaque conversation, chaque interaction que vous avez puisse être influencée sans que vous en ayez pleinement conscience. Une phrase bien placée, un geste calculé, une émotion suscitée, la manipulation est omniprésente, souvent subtile, parfois flagrante. Pourtant, il est rare que nous nous demandions « Pourquoi sommes-nous si vulnérables à ces influences ?» Et surtout, comment pouvons-nous nous en prémunir sans devenir paranoïaques ou méfiants envers le monde entier? Le cœur du problème réside dans la manière dont nous réagissons à notre environnement. Beaucoup d'entre nous se laissent porter par des automatismes, l'envie de plaire, la peur de décevoir, ou encore le besoin de validation. Ces réactions, bien humaines, ouvrent pourtant la porte aux tentatives d'influence. À travers cette vidéo, nous allons explorer une approche radicalement différente, apprendre à reprendre le contrôle, non pas sur ce que les autres font ou disent, mais sur la manière dont nous choisissons d'y répondre. Chaque idée que nous allons aborder est pensée pour vous offrir des outils concrets et applicables immédiatement dans votre quotidien. Mais attention, il est essentiel de suivre cette vidéo dans son intégralité. Chaque partie a été soigneusement construite pour s'enchaîner logiquement, vous permettant ainsi de comprendre en profondeur les mécanismes de la manipulation et les moyens d'y résister efficacement. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne Esprit Stoïcien. Vous y trouverez des vidéos inspirantes et des réflexions concrètes pour appliquer le stoïcisme à votre vie moderne. Activez la cloche pour ne rien manquer et commencez dès aujourd'hui à cultiver la sérénité et la force intérieure qui vous permettront de naviguer dans ce monde complexe avec confiance. Comprendre où se situe votre pouvoir réel est l'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme. Trop souvent, nous investissons une énergie démesurée dans des choses que nous ne maîtrisons pas, les opinions des autres, les événements imprévus ou même les aléas de la météo. Ce déséquilibre nous rend vulnérables à la manipulation, car quiconque sait exploiter vos insécurités peut contrôler vos réactions. La lucidité commence par un exercice introspectif simple, mais puissant, distinguer ce qui dépend réellement de vous. Vos pensées, vos choix et vos actions sont des territoires sur lesquels vous avez une emprise totale. À l'opposé, les attentes des autres, les jugements qu'ils portent sur vous ou les résultats de vos efforts échappent en grande partie à votre contrôle. Une fois que cette distinction devient claire, vous commencez à percevoir le monde différemment, moins comme un champ de bataille où tout doit être gagné ou perdu, et davantage comme un terrain neutre où vos actions prennent tout leur sens. Un ami m'a raconté un jour une situation révélatrice. Employé dans une entreprise où le stress collectif était palpable, il était régulièrement critiqué pour des résultats dépendant d'autres équipes. Ces critiques auraient pu l'abattre, mais en comprenant que sa responsabilité s'arrêtait à ses propres contributions, il a cessé de chercher à tout justifier ou à plaire. Son calme a surpris ses collègues, et sa posture a même désarmé ses détracteurs. En cultivant cette lucidité, il a pu se recentrer sur l'essentiel, ce qu'il contrôlait vraiment. Cela ne signifie pas que nous devenons insensibles ou indifférents. La lucidité stoïcienne ne prône pas un désengagement émotionnel, mais un recentrage. Elle invite à ne pas s'attarder sur des éléments que nous ne pouvons changer et à focaliser notre énergie sur ce qui dépend de nous. Lorsque cette clarté s'installe, nous sommes naturellement moins enclins à céder face à des pressions externes. Pourtant, ce cheminement demande de la pratique. Identifier ce qui dépend de nous peut paraître simple en théorie, mais dans le feu de l'action, les émotions prennent souvent le dessus. Ici, la pratique quotidienne d'un petit rituel introspectif peut être d'une grande aide. Chaque matin, prenez un moment pour vous demander ce qui est sous votre contrôle aujourd'hui. Et chaque soir, évaluez comment vous avez utilisé cette clarté pour affronter les défis de la journée. Ce point de départ est crucial, car il pose les bases des stratégies qui suivront. Une fois que vous savez où se trouve votre pouvoir, vous devenez déjà moins manipulable. Mais cette lucidité doit être accompagnée d'une autre qualité essentielle, la capacité de ne pas réagir impulsivement, que nous explorons à présent. La réserve mentale, ou capacité à suspendre son jugement et sa réponse immédiate, est l'un des plus grands outils de protection contre la manipulation. Combien de fois avez-vous pris une décision sous l'effet de la pression, pour ensuite le regretter? L'impulsivité est une porte grande ouverte pour ceux qui cherchent à vous influencer. Le stoïcisme nous enseigne qu'entre un stimulus, une parole, une demande ou une action et notre réponse, il existe un espace. Dans cet espace réside notre liberté. Trop souvent, cet espace est réduit à néant par notre désir de plaire, notre peur de décevoir ou notre envie de réagir sur le moment. Mais lorsque nous apprenons à ralentir, à prendre une respiration mentale avant d'agir, nous reprenons le contrôle. Imaginez cette scène, un vendeur vous aborde avec une offre exclusive, valable uniquement aujourd'hui. Il joue sur l'urgence pour déclencher chez vous une réaction émotionnelle. Mais au lieu de céder à cette pression, vous souriez, vous respirez, et vous lui répondez calmement « Je vais réfléchir et vous recontacter ». Dans ce simple geste, vous affirmez votre liberté de décision, tout en déstabilisant son stratagème.
La réserve mentale est comme un muscle, plus vous la pratiquez, plus elle devient forte. Commencez par de petites situations du quotidien. Par exemple, lorsque vous recevez un message qui vous énerve, au lieu de répondre immédiatement, posez votre téléphone, prenez une marche ou buvez un verre d'eau. Cette pause, si courte soit-elle, crée une distance entre l'émotion initiale et votre réaction. Vous vous offrez ainsi le luxe de choisir votre réponse, plutôt que de la subir. Mais cette pratique va au-delà des interactions personnelles. Dans notre monde numérique, la pression d'être toujours en ligne alimente cette impulsivité. Les notifications incessantes, les réactions instantanées sur les réseaux sociaux, tout est pensé pour vous faire réagir immédiatement. Apprenez à désactiver ces stimuli. Offrez-vous des moments de déconnexion où vous pouvez réellement réfléchir sans être constamment sollicité. En développant cette capacité, vous vous préparez non seulement à éviter la manipulation, mais aussi à agir avec une intention réfléchie dans toutes les sphères de votre vie. La réserve mentale devient alors un rempart, mais aussi un levier pour des décisions plus sages et alignées avec vos valeurs. Dans chaque interaction, il existe une couche de communication visible et une autre, plus subtile, souvent dissimulée. Les mots, les gestes et les intentions ne sont pas toujours alignés, et c'est précisément dans cet écart que se niche la manipulation. Développer son discernement, c'est apprendre à lire entre les lignes, à décrypter les véritables motivations des autres, et à ne pas se laisser berner par les apparences. Le discernement repose avant tout sur une observation active. Trop souvent, nous nous contentons d'écouter les paroles sans analyser leur contexte ni leur implication. Pour contrer cette passivité, il faut devenir un observateur attentif, presque un enquêteur. Posez-vous des questions. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Quel est son intérêt? Pourquoi maintenant? Ces réflexions, loin d'alimenter une méfiance excessive, permettent de poser un regard lucide sur les interactions humaines. Un philosophe stoïcien aurait sans doute été fasciné par l'histoire d'un homme politique célèbre qui, lors d'une campagne électorale, usait de compliments excessifs et de promesses flatteuses pour rallier ses opposants. Derrière son sourire affable se cachait une stratégie calculée. Il cherchait à neutraliser toute critique avant même qu'elle n'apparaisse. Les stoïciens nous enseignent à percevoir ces jeux d'apparence et à ne pas nous laisser séduire par ce qui semble trop beau pour être vrai. Cependant, le discernement ne se limite pas à la méfiance. Il s'agit aussi de reconnaître ce qui est sincère et authentique. En cultivant votre capacité à lire les intentions, vous développerez une intuition affinée qui vous aidera à distinguer une véritable générosité d'un geste intéressé. Prenez l'exemple d'un collègue qui offre spontanément de vous aider sur un projet complexe. Votre instinct pourrait d'abord vous faire douter de sa sincérité. Mais en observant ses gestes, sa manière d'agir dans d'autres situations similaires, et en évaluant s'il attend quelque chose en retour, vous serez en mesure de faire un jugement éclairé. Pour affûter votre discernement, commencez par travailler votre écoute active. Lorsque quelqu'un vous parle, concentrez-vous pleinement sur ses mots, mais aussi sur son ton, ses pauses et son langage corporel. Parfois, une hésitation ou un regard fuyant peut en dire plus qu'un long discours. Ensuite, essayez de noter vos premières impressions après une interaction, sans les juger. Ces réflexions peuvent vous révéler des schémas que vous n'aviez pas remarqués auparavant. Un autre exercice puissant consiste à vous entraîner à détecter vos propres biais. Par exemple, nous avons tendance à accorder plus de crédit aux personnes qui nous ressemblent ou qui nous flattent. Ce sont précisément ces biais qui facilitent la manipulation. En prenant conscience, vous serez mieux armé pour analyser les situations avec clarté. Enfin, gardez à l'esprit que le discernement n'est pas infaillible. Il peut s'affiner avec le temps et l'expérience. Chaque situation est une opportunité d'apprendre, et même si vous vous trompez parfois, ce processus vous rendra plus conscient et plus résistant face aux influences extérieures. Les émotions sont des forces puissantes qui façonnent nos décisions. Elles sont à la fois un moteur et un piège. Les manipulateurs le savent bien et exploitent souvent nos craintes, nos désirs, ou notre besoin de reconnaissance pour influencer nos choix. Renforcer votre volonté consiste à cultiver une maîtrise de soi qui vous permet de prendre des décisions rationnelles, même sous la pression des émotions. Pour comprendre cette idée, pensez à une publicité qui joue sur la peur de manquer. Offre limitée, dernière chance. Ces messages sont conçus pour déclencher une panique instinctive et vous pousser à agir immédiatement. Pourtant, la maîtrise stoïcienne nous invite à examiner cette émotion avant de réagir. Au lieu de céder à l'urgence, interrogez-vous, ai-je vraiment besoin de ce produit? Quelle est l'intention derrière ce message? Renforcer votre volonté demande un travail quotidien. Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions, mais de les comprendre et de les canaliser. Une méthode efficace consiste à pratiquer la méditation stoïcienne. Chaque soir, prenez un moment pour réfléchir aux situations où vos émotions ont influencé vos décisions. Posez-vous cette question clé. Ai-je agi en accord avec mes valeurs, ou ai-je été guidé par une impulsion passagère? L'histoire de Pline le Jeune, un écrivain et politicien romain,
illustre bien cette idée. Lorsqu'il recevait des critiques acerbes sur ses discours, son premier réflexe aurait pu être de répondre avec colère. Pourtant, il prenait le temps de relire calmement les remarques, en évaluant leur pertinence. Par cette approche, il transformait des critiques blessantes en opportunités de s'améliorer, démontrant une maîtrise remarquable de ses émotions. Dans la vie moderne, cette pratique est essentielle. Nos relations professionnelles, nos achats en ligne, et même nos interactions sur les réseaux sociaux sont souvent influencées par des émotions éphémères. En renforçant votre volonté, vous devenez capable de résister à ces pressions et d'agir en accord avec vos priorités à long terme. Un exercice simple mais puissant consiste à identifier une émotion dominante que vous ressentez souvent, la peur, la frustration, ou même l'excitation, et à l'observer sans jugement. Par exemple, lorsque vous ressentez une montée de colère face à un commentaire désobligeant, au lieu de réagir immédiatement, concentrez-vous sur votre respiration. Ce moment de pause vous permet de répondre de manière mesurée et constructive. Avec le temps, cette maîtrise de vos émotions se reflétera dans toutes les sphères de votre vie. Elle renforcera votre confiance en vous et votre capacité à naviguer dans un monde où les manipulations émotionnelles sont omniprésentes. Vous constaterez également que cette force intérieure vous permettra de mieux appliquer les principes explorés précédemment, comme le discernement et la lucidité. La manipulation prospère lorsque nous nous écartons de ce qui nous définit réellement. À chaque fois que nous agissons pour répondre aux attentes des autres au détriment de nos propres principes, nous ouvrons une brèche dans notre intégrité. Les stoïciens enseignent qu'agir avec droiture, selon nos valeurs, est non seulement un acte de liberté, mais aussi un puissant rempart contre toute forme d'influence extérieure. L'intégrité commence par une connaissance profonde de soi. Pourtant, combien de fois avons-nous pris des décisions qui allaient à l'encontre de ce que nous savions être juste, simplement pour éviter un conflit ou pour être acceptés? La clé pour sortir de ce schéma est de définir clairement vos valeurs fondamentales. Prenez le temps de réfléchir. Quelles sont les qualités qui comptent vraiment pour moi? Une fois que ces principes sont ancrés, ils deviennent votre boussole dans toutes les situations, vous aidant à évaluer vos choix en fonction de ce qui est juste, et non de ce qui est attendu. Un jour, un collègue a tenté de m'entraîner dans une discussion pleine de commérages. Bien qu'il s'agisse d'un moment social apparemment inoffensif, j'ai senti un malaise. Mes valeurs d'honnêteté et de respect des autres me dictaient de ne pas participer. J'ai simplement répondu, je préfère qu'on se concentre sur des choses constructives. Cette réponse, bien que sobre, a marqué ma position et mis fin à la conversation. Ce n'était pas un acte spectaculaire, mais un petit exemple d'intégrité quotidienne. Le véritable défi de l'intégrité réside dans sa constance. Il est facile de rester fidèle à ses principes lorsque tout va bien, mais cela devient bien plus ardu face à des pressions externes. Par exemple, un supérieur peut insister pour que vous fassiez quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs professionnelles. Dans ces moments, rappelez-vous que céder peut vous donner un gain temporaire, mais au prix d'une insatisfaction durable et d'un sentiment de trahison envers vous-même. Pour cultiver cette droiture, un exercice efficace consiste à pratiquer un petit rituel de vérification intérieure. Avant de prendre une décision importante, demandez-vous, est-ce en accord avec mes valeurs? Suis-je fier de cette action? Cet exercice peut sembler simple, mais il demande une grande honnêteté envers soi-même. Enfin, l'intégrité n'est pas seulement une défense contre la manipulation, elle inspire aussi le respect des autres. Les personnes intègres rayonnent une forme de force tranquille qui désarme souvent les tentatives d'influence. Vous pourriez même constater que cette cohérence attire des alliés sincères et décourage les manipulateurs, car ils savent qu'ils ne trouveront pas de prise sur vous. Dire un non est l'une des compétences les plus simples en apparence, mais parmi les plus difficiles à maîtriser. Pourtant, c'est une arme redoutable contre la manipulation. Chaque fois que vous dites « oui », alors que votre instinct ou vos valeurs vous dictent le contraire, vous abandonnez un peu de votre autonomie. Apprendre à fixer des limites claires est donc essentiel pour préserver votre bien-être mental et émotionnel. Refuser une demande ne signifie pas nécessairement créer un conflit. Il s'agit plutôt de protéger votre espace personnel tout en respectant l'autre. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée que dire un non est un acte égoïste ou agressif. Cette croyance est exploitée par ceux qui cherchent à manipuler, en jouant sur la culpabilité ou sur le désir de plaire. Imaginez un proche qui vous demande de l'argent de manière récurrente, sachant pertinemment qu'il ne le remboursera pas. La première fois, vous acceptez, par générosité. Mais les fois suivantes, un malaise s'installe. Chaque nouveau « oui » devient un acte d'auto-trahison. En apprenant à dire un non, avec respect, vous posez une limite qui protège votre sérénité sans rompre la relation. Vous pourriez dire « je ne peux pas t'aider cette fois-ci, mais je suis là pour te soutenir d'une autre manière ». Cette réponse ferme, mais bienveillante, montre que vous vous respectez tout en restant à l'écoute. La clé pour maîtriser cet art est la préparation. Avant même que des demandes ne surgissent,
réfléchissez aux limites que vous souhaitez poser. Quelles sont vos priorités? Quelles concessions êtes-vous prêt à faire? Et quelles sont vos lignes rouges? Une fois ces limites définies, vous serez mieux préparé à répondre calmement et avec assurance. Pratiquer le « ah non » peut commencer par des petites situations quotidiennes. Par exemple, lorsque quelqu'un vous propose une activité qui ne vous intéresse pas ou qui surcharge votre emploi du temps, répondez simplement « Merci de penser à moi, mais je vais devoir décliner cette fois ». Cette pratique, bien que anodine, vous aide à renforcer votre assertivité. Sachez également que dire un non ne signifie pas toujours donner une réponse immédiate. Parfois, prendre du temps pour réfléchir à une demande est tout aussi efficace. Vous pouvez dire « Je vais y réfléchir et te donner une réponse plus tard ». Cette phrase vous donne de l'espace pour évaluer vos priorités sans céder à une pression immédiate. Enfin, rappelez-vous que fixer des limites n'est pas un acte de rejet, mais un acte d'affirmation de soi. En apprenant à dire un non, avec clarté et respect, vous montrez que vous prenez vos besoins au sérieux. Et ce faisant, vous devenez moins vulnérable aux manipulations. Cette capacité renforce également votre cohérence avec les principes d'intégrité et de lucidité que nous avons explorés précédemment, créant ainsi un cercle vertueux de résistance et de confiance en soi. L'une des plus grandes vulnérabilités humaines est le besoin d'approbation. Nous sommes souvent enclins à chercher l'aval des autres pour nos choix, nos idées, ou même notre identité. Ce besoin, bien que naturel, est une porte ouverte à la manipulation. Ceux qui comprennent cette faille peuvent facilement s'en servir pour orienter nos actions, parfois à notre insu. Cultiver l'autosuffisance émotionnelle, c'est apprendre à trouver en soi-même la validation et la satisfaction, plutôt que de la chercher à l'extérieur. Pour beaucoup, cette quête de reconnaissance commence dès l'enfance. Un sourire d'un parent, un compliment d'un enseignant, ou l'approbation d'un groupe d'amis, autant de micro-récompenses qui façonnent notre comportement. En grandissant, nous transférons ce besoin vers d'autres figures d'autorité ou vers nos pairs. Mais à quel prix? Lorsque nous agissons uniquement pour être acceptés, nous renonçons souvent à nos propres aspirations et à notre authenticité. Un influenceur bien connu racontait que son ascension fulgurante sur les réseaux sociaux avait changé sa manière de penser. Au lieu de produire du contenu aligné avec ses valeurs, il s'était mis à créer des vidéos qui plaisaient à son audience, même si elles allaient à l'encontre de ses convictions personnelles. Ce comportement, bien que gratifiant à court terme, l'a finalement conduit à un profond malaise. En décidant de renouer avec son authenticité, il a regagné une sérénité qu'il croyait perdue. L'autosuffisance émotionnelle repose sur une introspection régulière. Chaque jour, prenez le temps d'évaluer vos actions. Ai-je agi selon mes propres convictions ou pour plaire à quelqu'un? Cette simple question peut vous aider à détecter les moments où vous vous écartez de vos valeurs. Avec le temps, ce processus renforce votre capacité à trouver en vous-même la validation dont vous avez besoin. Un autre pilier de cette autosuffisance est l'acceptation de l'imperfection. Chercher constamment à satisfaire tout le monde est une tâche impossible et épuisante. Acceptez que vos choix ne plairont pas toujours à tout le monde, et c'est parfaitement normal. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les jugements des autres, seulement nos propres pensées et actions. En intégrant cette vérité, vous libérez une immense énergie mentale et émotionnelle. De plus, cette autosuffisance émotionnelle a un effet bénéfique sur vos relations. En devenant moins dépendant des validations extérieures, vous établissez des relations plus saines, basées sur le respect mutuel et non sur une quête d'approbation. Vous attirez des personnes qui apprécient votre authenticité et non celles qui cherchent à exploiter votre besoin d'être aimé. En cultivant cette qualité, vous devenez non seulement plus résistant aux manipulations, mais également plus apaisé et aligné avec vous-même. L'autosuffisance émotionnelle est l'aboutissement des principes explorés précédemment, lucidité, intégrité et discernement. Elle représente une libération, un retour à soi, loin des pressions extérieures. Nous avons parcouru ensemble un voyage profond à travers les mécanismes de la manipulation et les stratégies pour s'en protéger. Ces outils, issus du stoïcisme, ne sont pas seulement des concepts théoriques. Ils sont des pratiques concrètes, testées par des générations, et applicables immédiatement dans notre quotidien. Prenons un moment pour résumer. En cultivant votre lucidité, vous apprenez à distinguer ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. En pratiquant la réserve mentale, vous reprenez le contrôle de vos réactions impulsives. Votre discernement vous aide à décoder les intentions cachées, tandis que votre volonté vous permet de ne pas céder aux émotions qui vous gouvernent. En agissant avec intégrité et en posant des limites claires, vous affirmez votre autonomie. Enfin, en développant votre autosuffisance émotionnelle, vous trouvez en vous-même une source inépuisable de validation. Ces outils, bien qu'essentiels, ne représentent pas une fin en soi. Ils ouvrent la voie à un questionnement plus profond. Comment puis-je appliquer ces principes pour construire des relations plus authentiques? Comment ce cheminement peut-il m'aider à mieux contribuer à la société dans laquelle je vis? Pour commencer,
je vous invite à réfléchir à votre journée. Y a-t-il eu des moments où vous avez senti que vos choix étaient influencés par une pression extérieure? Si oui, comment auriez-vous pu appliquer l'un des principes évoqués pour reprendre le contrôle? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Vos témoignages peuvent inspirer d'autres membres de cette communauté à entamer leur propre transformation. Cette exploration du stoïcisme n'est qu'un début. Si vous souhaitez aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne Esprit Stoïcien et activez les notifications. Ensemble, nous continuerons à découvrir comment cette philosophie peut éclairer notre chemin dans un monde complexe. Mes chers amis stoïciens, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à demain pour la prochaine vidéo.